Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de KTV, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. La phase finale du ramassage des ordures de Médina Koura en face du stade Modibo Keïta. La mendicité dans la société malienne devient un gagne-pain pour certains citoyens. Nous sommes jeudi 11 août 2022, fidèles téléspectateurs de KTV, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, la mendicité prend de l'ampleur au Mali, surtout dans la capitale. Les mendiants sont de plus en plus fréquents dans les lieux publics, les rues à longueur de journée, comme Tarandu, Seta Jara, Safiatou Jallo et Adama Jaya. La pauvreté est l'une des causes de la mendicité au Mali. Compte tenu du pouvoir d'achat, les mendiants sont des personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins élémentaires, c'est-à-dire se nourrir, s'habiller, se soigner et même souvent se loger. Certains groupements ou associations viennent nous vendre des cartes à 1000 francs et promettent de nous apporter de l'aide. Mais jusqu'à présent, nous ne voyons aucune aide. C'est cela aussi notre plus gros problème. Je viens ici tous les jours car je suis veuve. Je n'ai pas de travail et aussi parce que j'ai des enfants à ma charge. Tout ce que je gagne ici sert à les nourrir et à payer le loyer. Avant, on nous donnait un peu, mais maintenant, avec la situation du pays, on nous donne presque rien. Si les gens pouvaient nous aider, ça serait vraiment un bonheur car nous vivons une situation vraiment difficile. Quelles sont les mesures prises par les autorités afin de trouver une solution à cette pratique? Le mouvement Ambiko et l'association Ici c'est Médina Koura ont terminé la phase finale du ramassage des ordures à Médina Koura, une activité qui a duré plus de 3 semaines. Plus de détails avec Kani Sissoko et Soumaïla Chalo. Le mouvement Ambiko et l'association Ici c'est Médina Koura qui avons entamé le ramassage d'ordures du dépôt de transit en face du stade Modibo Keïta est arrivé au terme. Cette activité a duré plus de 3 semaines pour que les citoyens de Médina Koura puissent respirer de nouveau. Nous sommes fiers d'être maliens d'abord et nous sommes là ce soir pour la continuité de notre projet qui a été initié le 18 juin, qu'on appelle l'hivernage tour. Nous avons décidé de rendre la ville de Bamako la ville la plus propre du monde. Bon, c'est une question de Mali Koura. Donc on ne pourra jamais faire le Mali Koura étant distant avec la population. Et quand il s'approche à la population, tu vas être au courant de beaucoup de choses. C'est pour cette raison que nous avons pu identifier ces dépôts d'ordures là ici à Médina Koura. Et nous avons décidé d'enlever tous les ordures qui sont là. Le mouvement Ambiko, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement qui a été créé, ça ne vaut même pas une année. Et pratiquement aujourd'hui, nous sommes dans toutes les régions du Mali, plus que Bamako. Donc c'est une question toujours de Mali Koura. Et c'est les Maliens qui ont demandé de faire le Mali Koura. Et nous aussi, en tant que jeunes, en tant que nouvelle génération, nous avons décidé de créer un mouvement politique pour faire le nouveau Mali. Nous sommes ici aujourd'hui pour un heureux événement. Il s'agit du nettoyage du dépôt de transit de Médina Koura. Nettoyage complet qui a été fait par Hivernage Tour de Batoulignan Ambiko. Nous sommes débarrassés aujourd'hui, je peux dire, d'un fléau, d'un frein. Ce dépôt d'ordures était un frein pour même l'éducation de nos enfants, pour la santé de Médina Koura, pour la vie paisible des Médinois. Opération et Hivernage Tour de Ambiko sont venus nous aider à ramasser ces tas d'ordures. Ce dépôt est un dépôt de transit et on veut que ça soit géré comme un dépôt de transit. Si l'État ou bien les autorités qui ont en charge, s'ils ne peuvent pas les gérer en tant que dépôt de transit, qu'ils viennent tout simplement délocaliser. Puisque nous, les Médinois, ce qu'on nous a dit au départ, un dépôt de transit, on ne peut pas transformer ça à un dépôt final. On ne peut pas transformer Médina Koura, comme on appelle, au dépôt d'ordures de tous les districts de Bamako. Donc c'est un dépôt de transit. S'ils ne peuvent pas gérer en tant que dépôt de transit, ils n'ont pas les moyens qu'ils délocalisent en attendant qu'ils aient les moyens. Donc nous, on demande à ceux
qu'on ne verse plus d'ordures ici, jusqu'à ce que l'État nous donne la garantie qu'ils peuvent en faire un dépôt de transit. Cette activité a enfin débarrassé la population de Médina Koura des mauvaises odeurs, des piqûres de moustiques et différentes maladies. Le prix de la pomme de terre connaît une hausse en cette période au grand marché de Kaya. Le sac qui était vendu à 6 250 francs CFA il y a quelques mois est cédé aujourd'hui à 10 000 francs CFA. Selon les revendeurs, cette hausse s'explique par la rareté de celle qui provient de Sikasso. Ce jeudi 11 août 2022, l'équipe KTV composée de Alimatou Malé et Chemoko Traoré s'est rendue dans les rues de Bamako pour recueillir les avis de la population par rapport à l'achat des équipements militaires pour faire face aux menaces terroristes. En ce qui concerne ces armements militaires, les équipements là, ça a été vraiment quelque chose d'utile. Vraiment, ça nous a tous plu. On est dans un pays actuellement, on est dans une sorte de spirale de violence. Avec ces armements là, ça peut nous aider à nous débarrasser à des terroristes. Voilà. Ça a été vraiment quelque chose de bien de la part de nos dirigeants. Et celui de la Russie. Bon, je salue ce gouvernement vraiment avec une grande force. Ouais, ça a été vraiment quelque chose de patriotique dont ils ont voulu faire pour montrer à ces gays. Ça a été vraiment quelque chose d'utile de ma part. Je vais les remercier davantage. Oui, comme tous les Maliens, j'ai appris avec joie l'arrivée de nouveaux équipements militaires pour nos voyantes armées. Je pense que, comme tout bon Malien, on doit apprécier les réarmements. C'était un besoin essentiel pour notre armée. On doit apprécier et féliciter cette relation iriso-malienne qui continue à faire des fruits par rapport à l'armement et à la formation militaire. Maintenant, peut-être il peut rester, voir les résultats que ces armements vont donner sur le terrain. Oui, je pense que les relations bilatérales entre les pays sont des relations aussi particulières si ces relations permettent surtout à satisfaire les besoins des populations. Donc j'encourage le gouvernement à vraiment aller dans les relations bilatérales, mais pas seulement à centraliser ces relations à un seul pays ou à un seul pays ou encore à une seule fédération. Donc le gouvernement doit aller en tout cas dans le sens de favoriser la mondialisation, multiplier les relations entre divers pays pour pouvoir résoudre les solutions aux problèmes posés. Parce qu'en réalité, comme on le sait, les problèmes actuels, c'est des problèmes surtout liés au terrorisme. Et le terrorisme, on a des armements militaires, surtout cette fois-ci, qui sont des armements de l'air. Mais en réalité, ce n'est pas seulement ces armements qui peuvent suffire parce que l'ennemi n'est pas toujours en face. Donc il faut faire en sorte qu'on ait des relations, des idées qui permettent à ce qu'on puisse développer des solutions pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes actuels. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur KTV. KTV, la télévision régionale de Kaya.